Le Bitcoin et Ethereum rebondissent fortement suite à la baisse de début de semaine. On piège donc tous les vendeurs de la semaine et on rebondit vendredi fin de semaine à la hausse. Donc suite au discours de Jérôme Powell, on fera donc le point ensuite sur son discours. On va voir en détail ce qu'il a dit. Et également donc on fera le point comme d'habitude Bitcoin, Ethereum et ETH/BTC. Alors donc, ce qu'a dit Jérôme Powell, donc hier le discours, donc tous les marchés ont rebondi fortement, le dollar a chuté, on fera le point ensuite. Donc il a dit exactement, donc on a une augmentation significative des taxes douanières et une politique migratoire plus stricte, donc ce qui fait une croissance, un ralentissement brutal de la croissance de la manœuvre. Donc il dit que tout cela, ça crée un déséquilibre, donc une baisse simultanée de l'offre et de la demande en travailleurs, et donc ce qui devrait mener, ce qui est une situation rare, inhabituelle, qui pourrait très vite mener à une augmentation du chômage. Donc ça on le savait, on va dire, que le marché du travail aux États-Unis n'était pas bon. On a eu vraiment le NFP qui était vraiment mauvais, si vous vous souvenez. On avait eu vraiment une correction des chiffres donc précédents de juin et juillet, qui était vraiment, voilà, on avait une très forte baisse du travail aux États-Unis. Donc, à cause de cela, il suggère donc il ouvre la porte à une baisse des taux en septembre. Donc, c'était déjà pricé, mais les marchés ont très apprécié. Donc, voilà, il dit que le marché du travail ralentit et donc il ouvre donc la porte en septembre à une baisse des taux. Ce qui est nouveau, parce que depuis 8 mois, il n'a jamais parlé de baisse des taux. Il disait toujours qu'il verrait en fonction des chiffres, etc. Et donc depuis 8 mois, c'est la première fois qu'il ouvre la porte à une baisse des taux, et donc là en septembre. Également, donc, ce qui est très intéressant, donc, pour l'inflation, il dit que les effets des droits de douane sur les prix à la consommation, ce qui est important, prix à la consommation, sont désormais clairement visibles. Donc, il dit on peut imaginer qu'il s'agit d'un simple réajustement ponctuel et de courte durée. Mais donc il est possible que cela augmente une inflation durable. Donc c'est un risque, etc., qu'il doit étudier. Donc en fait il dit vraiment que les prix à la consommation, que les droits de douane vont augmenter les prix à la consommation et non les prix à la production. PPI qu'on avait vu donc vendredi passé, qui était en forte hausse de 0,9%. Donc il ne dit pas que les prix à la production augmentent, mais c'est le cas déjà. Mais il dit que les prix à la consommation vont augmenter. Et ça, on n'a pas l'info pour le moment. En fait, on avait eu le CPI qui était stable, en fait. C'était juste le corps CPI qui était en augmentation de 0,2%. Mais donc, là, il parle vraiment que les prix à la consommation devraient augmenter à cause de tarifs. Et il dit également, ce qui est intéressant, il dit qu'il y a un risque raisonnable que ça soit que du court terme. Ce qui veut dire que peut-être que les tarifs vont créer de l'inflation que sur du court terme, mais peut-être pas non plus, qu'elle soit plus durable. Donc ça, on ne sait pas finalement. Et donc, voilà, ils vont suivre et étudier cela, mais voilà, c'est vraiment important de comprendre qu'ils parlent des prix à la consommation et que peut-être que les tarifs vont créer de l'inflation que sur du court terme, mais également peut-être pas. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, je trouve. En fait, on pourrait très bien avoir donc une baisse des taux peut-être en septembre. Et en fait, finalement, on va se rendre compte dans les prochains chiffres CPI, si le CPE, le corps CPE aussi, et l'inflation, que finalement ça augmente et qu'il n'y aura pas d'autres baisses des taux, par exemple. Et ça c'est pas du tout pricé, bien sûr. Là, on aurait vraiment, on aurait un sell the news, en fait, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps. On aurait un sell the news sur la baisse des taux de septembre. Et donc voilà, en fait, c'est très. Je veux dire, les marchés sont euphoriques actuellement et il faut vraiment faire attention entre les lignes, à ce que Jérôme Powell a dit entre les lignes. Donc baisse des taux en septembre et peut-être pas d'autres baisses des taux en fonction des chiffres finalement. Voilà, donc et également si l'inflation augmente, voilà, on aurait. Voilà, on n'y est pas, mais voilà, faudra faire attention aux chiffres. Donc je vais enchaîner pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc rapidement, on peut passer sur les probabilités de taux. Hier, on était, après le Jérôme Powell, on était à 85%. Mais là, on rebaisse aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur sur le site? Mais hier également, sur deux baisses des taux, on était revenu à l'équilibre. On était revenu à 45-45 et là, on rebaisse à 35%. Donc pour le moment, on presque une baisse des taux en septembre. Voilà, ce qui est le cas depuis des semaines. Voilà, je vais passer sur Ethereum. Donc Ethereum fait un nouvel ATH. Voilà, nouvel ATH sur Ethereum. Voilà, ici, nouvel ATH. Hein. Voilà, j'espère que c'est visible. Voilà, pour le moment, on retrace. On a fait une belle clôture. Hein. Le CME, belle clôture aussi. Hein. Là, on est sur du price action de week-end. Donc Ethereum donc, ouvre aujourd'hui à 4829.5 et c'est également le plus haut du jour. Donc moi je pense qu'on va revenir. Hein. On va faire un nouvel ATH aujourd'hui. Au moins revenir sur ces niveaux. Pour le moment, on travaille des fair value gap 1 heure et 4 heures. Voilà, fair value gap 4 heures, il est comblé justement. Voilà. On réintègre la bande de Bollinger dans le fair value gap. Voilà, normalement on devrait envoyer plus haut ou soit justement retravailler ici. Hein. C'est également possible en week-end. Voilà, généralement le samedi assez calme, mais là hier on a eu tellement de volatilité que finalement chaque mouvement est important finalement. Voilà, on a une amplitude finalement, le plus haut il y a presque 4900 et là on est à 4000, on a un 5% de baisse déjà par rapport au plus haut. Mais tellement la hausse a été importante, on est passé de 4200 à 4900 sur Ethereum finalement en quelques heures. Voilà, donc très forte volatilité. Voilà, donc personnellement, j'avais pris des profits ici sur les sommets, c'était le 13 août, vers les 4700. J'avais dit dans le brief ici, j'avais racheté, donc c'était le mardi soir dans la soirée, j'en avais parlé dans le brief de mercredi, le 20 août. Et donc hier, j'ai repris des profits. Et en fait, j'ai repris une position de hedge sur une partie des profits. Donc ça veut dire que s'il y a un retracement, si on se fait rejeter ici, par exemple, on fait ça, on se fait rejeter, en fait, voilà, je gagnerai des Ethereum en cas de baisse et je pourrais racheter moins cher. Donc j'aime beaucoup ce genre de position parce que techniquement, on est gagnant des deux côtés, ça continue à monter, super. Ça baisse, on peut racheter moins cher ensuite. Voilà, donc toujours prendre des profits sur des ATH, hein, sur des plus hauts, c'est très important. Voilà, je dis pas qu'on va se retourner, hein, je dis qu'il faut prendre des profits en cas de retournement, justement, pas prendre 20% par exemple, 10, 20, 30%, peu importe. Prendre une partie de son portefeuille parce qu'il vous reste la grosse majorité en cas de hausse, mais en cas de baisse, vous aurez du cash ou voir, comme moi j'aime beaucoup hedger en fait, hein, prendre une position vendeuse en même temps. Ça veut dire que je vais gagner en cas de baisse, j'aurai plus d'argent sur ma position vendeuse pour acheter moins cher avec plus. Voilà, en fait, je sacrifie une partie de la performance pour annuler, pour réduire, voire annuler les risques en cas de baisse. Voilà, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Voilà, je le partage avec vous. Voilà, je le dis en avance à chaque fois pour le suivi parce que c'est très intéressant, bien sûr. Je vais enchaîner, on va enchaîner. Alors, rapidement sur ETH CME. Voilà, on est hors des bols de Bollinger. Alors actuellement, on retrace. Hein, donc peut-être la semaine prochaine, on aura une consolidation finalement début de semaine, lundi, pour réintégrer en fait ici. Pour réintégrer en 4 heures la bande de Bollinger. Ça m'étonnerait qu'on ouvre ici par exemple. Même si ça ouvre ici, on retracera début de semaine sur le CME. Alors CME, on n'est pas sur l'ATH. Hein. Si vous regardez, il est à 5500 ici. Donc il reste du jus en fait pour aller chercher de l'ATH sur le CME. En fait, tout simplement, même parce que je clique sur contrat ajusté ici. Mais si vous ne cliquez pas dessus, on n'est également pas sur l'ATH. Hein. Il reste, c'est à 4900 sur le CME. Il reste $20 environ. Oui, $20. Donc voilà, sur la semaine prochaine, on pourra spéculer sur un nouvel ATH sur le CME. Voilà, mais pour le moment, on peut consolider hein, sans problème. Je vais passer sur BTC. Alors BTC, voilà, donc BTC, on est revenu donc dans la zone de fair value gap daily pour le moment, donc on l'avait identifié. Donc zone de rejet potentiel, c'est également pour ça que j'ai pris des profits hein, hier. Zone de potentiel rejet. Alors est-ce qu'on a bottom, voilà, est-ce qu'on va top ici faire un creux ascendant ici? Je pense pas. Je pense qu'on irait en cas de hausse, en continuation haussière sur Ethereum par exemple, on irait dans ce fair value gap daily ici et 4 heures aussi. Alors pas daily pardon, et j'ai fait G 4 heures et 1 heure aussi.
voilà, ici, donc qui est cette zone, on pourrait faire ça. Et là, il faudra faire attention de ne pas faire un sommet descendant. Euh, je vais cleaner un peu, agrandir ici, on va faire rapidement ça. Voilà, on va enlever ça, c'est pas très joli. Voilà, il faudra pas faire attention de ne pas faire un sommet descendant, hein, tout simplement ici, dans cette zone, parce qu'on pourrait tout simplement, voilà, ici on fait ça, on rebondit, on va chercher à l'ATH, on retrace ici, et on fait un sommet descendant ici, et là on retracerait beaucoup plus fortement. Mais pour le moment, la réaction est positive, hein, on est revenu dans ce fair value gap weekly, on a été chercher justement hier. Cette zone, on avait un equal low ici, vous vous souvenez, hier on en avait parlé, au equal low, et donc on a été chercher à l'ouverture, en fait, vers l'ouverture US, alors, juste avant, on a été le chercher, et voilà, positif, et on a été chercher la prise de liquidité avant de faire le mouvement, ce qui est très positif, et ce qui était l'objectif à court terme sur le Bitcoin. Voilà, donc faut faire attention tout simplement sur des niveaux, parce que Bitcoin est beaucoup plus faible que Ethereum. Donc est-ce que Ethereum va faire une sorte de double top et que Bitcoin va aller chercher son fair value gap 4 heures ici pour créer un sommet descendant? On verra donc la semaine prochaine, parce que week-end, généralement c'est plutôt le dimanche qui se passe des choses avant la clôture, mais pour le moment, voilà, pour le moment il y a beaucoup moins de volume, hein, le week-end. Le CME est fermé, les marchés américains sont fermés bien sûr. Voilà, donc je vais enchaîner avec ETH-BTC. ETH-BTC, on fait un nouvel ATH court terme, hein, court terme sur ETH-BTC, voilà. Donc également sur ETH-BTC, c'est comme sur Ethereum, je vais le mettre. Donc on ouvre à 0,413 et c'est le plus haut du jour également. Donc je pense qu'on ira retester ce niveau ici. Alors je ne sais plus si j'en ai parlé sur Ethereum, mais c'est la même chose, hein. Voilà, oui, on a ici, on ouvre à 4829,5 et c'est le plus haut du jour, donc je pense qu'on y retournera et on fera au passage un nouvel ATH sur Ethereum. Voilà, on a la même chose, hein, sur ETH-BTC, donc je pense qu'on y retournera aujourd'hui, on fera peut-être aussi un nouveau sommet. Donc ETH-BTC, donc voilà, on avait dit qu'il était beaucoup plus fort, hein, ici. On consolidait ici, c'était positif, alors que Bitcoin faisait donc sa prise de liquidité, et là on en voit plus haut, donc ETH-BTC fait un nouveau plus haut également. Voilà, pour le moment on est dans cette zone, hein. Faire attention, mais on est dans cette zone, voilà, dans cette zone de fair value gap 6 mois et 3 mois, dans une tendance baissière, hein, long terme sur ETH-BTC. Alors est-ce qu'on va aller ici dans ce fair value gap mensuel? Donc c'est le rectangle un peu plus rouge ici. Voilà. Alors c'est ici en fait, hein. Mais la zone, on va dire, commence ici en mensuel, fair value gap. Donc ça pourrait être un objectif. Voilà, ça représente environ 10% de plus de hausse. Donc par rapport au Bitcoin, donc sur ETH. Donc voilà, ETH très positif, hein, ce que fait ETH-BTC. Voilà, si vous regardez. Voilà, on va arriver. Voilà, on y est justement sur le 3 mois. On a cassé, on n'a pas respecté pour le moment ce fair value gap ici. Et en trimestriel, on y est, hein, 41,50, ouais, et 41,80. Donc on est dans ce fair value gap mensuel maintenant ici. Voilà. Et également en 6 mois, hein, 6 mois qui est bien plus large. Je vais passer rapidement dessus pour le suivi. Voilà, ici qui est bien plus large, on y est. Donc il faut faire attention parce qu'on est en tendance baissière, hein, sur ETH-BTC. Voilà, si vous regardez, on rebondit bien, hein, mais voilà, on est vraiment sur une tendance baissière. Faire attention de ne pas se faire rejeter finalement dans ces doubles fair value gap, et au moins se faire rejeter pour pourquoi pas aller voir ici ensuite, faire quelque chose comme ça, continuation haussière, où voilà aussi il y a des mauvaises choses, on va dire, un changement de discours, par exemple sur l'inflation ou autre avec les tarifs de Trump. Faire attention parce qu'on n'a pas été chercher, hein, ici les plus bas sur les plus bas de 2020 sur ETH-BTC. Donc on est en tendance baissière, donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut prendre des profits, hein, je le redis, sur les plus hauts, sur les ATH.
Voilà, donc une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Je vais revenir, donc je vais faire ce week-end un point sur un point hebdomadaire sur les indices et sur le forex et les matières premières. Donc je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et merci.